Stop! Arrête ce que tu fais. Arrête de scroller. Arrête de te distraire. Arrête de fuir. Regarde-moi dans les yeux. Ce que je vais te dire va te faire mal. Ça va te mettre en colère peut-être. Ça va te faire pleurer peut-être. Mais bordel, il faut que quelqu'un te le dise. Parce que tu es en train de gâcher ta vie. Et tu le sais. Tu le sais au fond de toi. Mais personne n'a eu le courage de te le dire en face. Alors je vais le faire. Tu veux savoir pourquoi tu te sens vide? Pourquoi tu te réveilles chaque matin avec ce poids sur la poitrine? Pourquoi tu as l'impression de ne jamais être assez? Je vais te le dire, c'est parce que tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu portes le masque que tes parents ont créé. Tu joues le rôle que tes amis attendent. Tu danses la danse que la société t'impose. Mais toi, où es-tu là-dedans? Tu as tellement peur du jugement que tu as oublié qui tu es vraiment. Chaque poste que tu fais, tu te demandes ce qu'ils vont penser. Chaque mot que tu dis, tu le calibres pour plaire. Chaque décision que tu prends, tu regardes par-dessus ton épaule. Tu es devenu l'esclave du regard des autres. Et tu sais ce qui est fou, personne ne pense à toi autant que tu le crois. Ces gens dont tu cherches désespérément l'approbation, ils sont trop occupés à chercher la tienne. C'est un jeu de miroir pathétique où tout le monde joue un rôle et personne ne vit vraiment. Tu as gâché des années à essayer de plaire à des gens qui ne se souviendront même pas de ton nom dans 10 ans. Tu as sacrifié tes rêves pour leur approbation. Tu as tué ta voix pour leur confort. Pourquoi? Pour rien? Absolument rien. Parce que pendant que tu chassais leur validation, tu t'es perdu toi-même. Parlons maintenant du respect. Non, ne détourne pas les yeux. On va en parler. Pourquoi tu acceptes qu'on te traite comme de la merde? Pourquoi tu laisses les gens piétiner tes limites? Pourquoi tu dis oui quand tout ton être hurle non? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'un jour, quelqu'un t'a fait croire que tu ne méritais pas mieux. Peut-être que c'était un parent qui t'ignorait. Peut-être que c'était un ami qui t'a trahi. Peut-être que c'était un amour qui t'a brisé. Et tu as intégré ça. Tu as fait de cette douleur ton identité. Tu es devenu confortable dans le manque de respect. Et maintenant, écoute-moi bien. Le manque de respect que tu tolères devient le respect que tu mérites. Si tu acceptes qu'on te parle mal, on te parlera mal. Si tu acceptes qu'on ignore tes besoins, on les ignorera. Si tu acceptes d'être un plan B, tu seras toujours un plan B. Mais tu sais ce qui est encore pire? Le pire manque de respect, c'est celui que tu t'infliges. Ces pensées toxiques que tu laisses tourner en boucle dans ta tête. Ce discours intérieur assassin. Tu n'es pas assez bien, tu es trop ci, tu es pas assez ça. Ces rêves que tu écrases avant même de les avoir essayés. Tu es ton propre bourreau. Si tu te parlais comme tu te parles à toi-même, tu n'aurais plus un seul ami. Alors pourquoi tu t'infliges ça? La confiance, on te l'a brisée, je sais. On t'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. On t'a trahi quand tu étais vulnérable. Alors tu as construit des murs tellement hauts que plus rien ne passe, ni la douleur, ni l'amour. Mais en te protégeant de la souffrance, tu t'es aussi coupé de la vie. Et maintenant tu es là, seul dans ta forteresse, en te demandant pourquoi tu te sens si vide. Je vais te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre. Tu vas encore souffrir. C'est garanti. Les gens vont encore te décevoir. L'amour va encore te faire mal. La vie va encore te gifler. Mais tu sais quoi? C'est le prix de la vie. Tu peux choisir de ne jamais souffrir en ne vivant jamais. Ou tu peux choisir de vivre vraiment et d'accepter que la douleur fait partie du package. Faire confiance après avoir été trahi, ce n'est pas de la faiblesse. C'est du courage pur. Maintenant, on va parler de la vérité que personne ne veut entendre. Tu vas mourir. Pas un jour. Pas quand tu seras vieux. Bientôt. Peut-être dans 50 ans. Peut-être dans 5 ans. Peut-être en sortant d'ici. Tu ne sais pas. Et tu sais ce qui est terrifiant? Cette seconde que tu viens de vivre. Partie. Pour toujours. Celle-là aussi. Envolée. Le temps de ta vie s'écoule. Maintenant. Pendant que je te parle. Et qu'est-ce que tu en fais de ce temps? Tu le gaspilles à avoir peur. Tu le gaspilles à faire semblant. Tu le gaspilles à vivre la vie que les autres veulent pour toi. Tu as un nombre limité de respirations sur cette planète et tu les gaspilles à être quelqu'un que tu n'es pas. Tu sais ce que tu vas penser sur ton lit de mort? Je vais te le dire. Tu ne vas pas penser à combien de likes tu as eu. Tu ne vas pas penser à ce que ton patron pensait de toi.
Tu ne vas pas penser à cette réunion super importante. Tu vas penser au moment que tu n'as pas vécu, au « je t'aime » que tu n'as pas dit, aux rêves que tu as enterrés par peur, aux personnes que tu n'as pas appelées, à cette dispute stupide avec ta famille que tu n'as jamais résolue, à ce voyage que tu as reporté, à cette passion que tu n'as jamais poursuivie. Tu vas réaliser que tu as vécu comme si tu avais tout le temps du monde, alors que chaque seconde était comptée. Tu vas réaliser que tu as passé ta vie à attendre le bon moment, attendre d'être prêt, attendre d'être parfait. Et ce moment n'est jamais venu. Parce que tu sais quoi? Le bon moment, c'est maintenant. Tu ne seras jamais prêt. Personne ne l'est jamais vraiment. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui étaient prêts. Ce sont ceux qui ont commencé. Alors qu'est-ce que tu attends? Une permission? Un signe? Une garantie que ça va marcher? Laisse-moi te dire quelque chose. La vie ne donne aucune garantie. La seule garantie que tu as, c'est que tu vas mourir. Tout le reste est incertain. Et c'est exactement pour ça qu'il faut foncer. Parce que de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu vas perdre tout ce que tu as de toute façon. Ton corps va vieillir, tes possessions vont disparaître, les gens vont partir. Tout est temporaire, tout. Alors pourquoi ne pas vivre à fond pendant que tu es là? Pourquoi ne pas prendre ce risque? Pourquoi ne pas dire cette vérité? Pourquoi ne pas poursuivre ce rêve? Le pire qui puisse arriver, c'est que tu échoues. Et alors? Tu mourras avec un regret de moins. Parce que crois-moi, les regrets de ce que tu n'as pas fait sont 1000 fois plus douloureux que les échecs que tu as vécus. Vivre pleinement, ce n'est pas sauter en parachute. Ce n'est pas voyager dans 50 pays. Ce n'est pas devenir riche ou célèbre. Vivre pleinement, c'est être présent. C'est sentir le café chaud entre tes mains le matin et réellement y prêter attention. C'est rire tellement fort que ton ventre fait mal. C'est pleurer quand tu as besoin de pleurer, sans honte. C'est dire « je t'aime » quand tu le ressens, pas 3 mois plus tard. C'est appeler ta mère maintenant, pas demain. C'est pardonner non pas parce que les autres le méritent, mais parce que toi tu mérites la paix. C'est arrêter de demander la permission d'être toi-même. C'est dire ce que tu penses même si ta voix tremble. C'est créer sans attendre la perfection. C'est aimer sans garantie de retour. C'est échouer et se relever. C'est avoir peur et le faire quand même. C'est réaliser que tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour une seule raison. Vivre ta vie. Pas celle de tes parents, pas celle que la société attend. La tienne. Et tu sais ce qui est libérateur? Tu es déjà assez. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Tu n'as pas besoin d'être plus mince, plus riche, plus intelligent, plus drôle. Tu n'as pas besoin de cette promotion, de cette relation, de cette validation. Tu es déjà complet. Le problème, c'est qu'on t'a fait croire le contraire. On t'a vendu l'idée que le bonheur est quelque part là-bas, dans le futur, quand tu auras fait ceci ou obtenu cela. C'est un mensonge. Le bonheur n'est pas une destination. C'est un choix que tu fais à chaque instant. C'est décider d'être présent maintenant, avec ce que tu as, tel que tu es. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition. Ça veut dire ne pas conditionner ton bonheur à leur réalisation. Ça veut dire apprécier le chemin, pas seulement la destination. Alors voilà ce que je veux que tu fasses après avoir regardé cette vidéo. Je veux que tu arrêtes. Je veux que tu respires profondément. Je veux que tu te demandes, si je mourais demain, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Et ensuite, va le faire. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Envoie ce message, fais cet appel, commence ce projet, prends ce risque, dis cette vérité. Arrête de vivre comme si tu avais tout le temps du monde. Arrête de reporter ta vie à plus tard. Arrête d'attendre d'être parfait pour commencer. Arrête de chercher l'approbation de gens qui ne pensent même pas à toi. Arrête de tolérer le manque de respect. Arrête de te parler comme si tu étais ton ennemi. Arrête de construire des murs autour de ton cœur. Commence à vivre, vraiment vivre, avec tes imperfections, avec ta peur, avec ton authenticité, parce que cette vie, c'est la tienne, et tu n'en auras pas d'autre. Alors arrête de la gaspiller à faire semblant. Arrête de la gaspiller à avoir peur. Arrête de la gaspiller à attendre. Tu es en vie maintenant. Ton cœur bat maintenant. Tu respires maintenant. C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu auras jamais. Ce moment. Et ce moment. Et encore ce moment. Alors vis-le. Vraiment. Pleinement.
sans retenue, sans masque, sans peur. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, quand le feras-tu? Quand tu seras plus vieux? Quand tu seras plus sage? Quand tu seras plus prêt? Non, tu ne seras jamais plus près que maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est ta vie ou celle de quelqu'un d'autre. C'est la vérité ou le mensonge. C'est vivre ou exister. Alors choisis. Parce que ne pas choisir, c'est déjà un choix. C'est choisir de laisser la vie te traverser sans la vivre. C'est choisir la sécurité du mensonge plutôt que le risque de la vérité. C'est choisir de survivre plutôt que de vivre. Moi, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. J'ai fait ma part. Maintenant, c'est à toi. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie. Continuer à faire semblant. Continuer à attendre. Continuer à mourir lentement. Ou tu peux décider qu'aujourd'hui, maintenant, à cette seconde précise, ça change. Que tu arrêtes de vivre pour les autres et que tu commences à vivre pour toi. Le choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Tu as juste oublié que tu avais ce pouvoir. Alors reprends-le. Reprends ton pouvoir. Reprends ta voix. Reprends ta vie. Parce qu'elle est à toi. Elle l'a toujours été. Et personne ne peut la vivre à ta place. Maintenant, va vivre. Vraiment vivre. Parce que le temps presse. Il a toujours pressé. Et il ne t'attendra pas.